Les liens de référence en rapport avec cette vidéo sont dans la description. Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Enfin, comme je le dis maintenant à chaque fois, n'oubliez pas aussi d'aller sur ma toute nouvelle chaîne qui s'appelle Géopole Monde. C'est une chaîne miroir à Réinformation sur le monde, mais qui, elle, n'est pas encore censurée, car pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur cette chaîne Réinformation sur le monde, vous savez que YouTube me censure grandement et me met un plafond de verre sur mes vidéos. Bon, sur Géopole Monde, c'est pas encore le cas, donc en espérant que Géopole Monde échappe pour très longtemps à la censure de YouTube. Donc merci d'aller sur Géopole Monde, de vous abonner, de regarder une vidéo, de mettre un commentaire, tout ça pour me soutenir, soutenir ma nouvelle chaîne en espérant qu'elle puisse grandir rapidement. Voilà. Donc là, cette vidéo va être sur Trump qui s'est mis à dos l'Inde après s'être mis à dos la Chine. Donc voilà, l'Inde, un énorme morceau sur la scène internationale. Et pourtant, Trump n'en fait qu'à sa tête. Bon, pour maintes et maintes choses, mais là, la Chine et ensuite l'Inde, ce n'est pas très sage diplomatiquement, ni militairement, ni économiquement. Donc on va voir tout cela dans cette vidéo. Alors, que s'est-il passé avec l'Inde? Tout d'abord, le premier geste de Donald Trump, ça a été de se mettre du côté du Pakistan quand il y a eu une guerre ouverte qui, heureusement, a duré très peu de temps entre l'Inde et le Pakistan. Hein, donc, souvenez-vous, le Pakistan a dit qu'ils avaient abattu 4 rafales. Bon, l'Inde n'en a reconnu qu'un seul abattu, la France en a reconnu qu'un seul, mais bon, bref. Donc Trump s'est mis tout de suite du côté du Pakistan et en plus a soutenu le Pakistan militairement. Il y a eu une aide militaire des États-Unis. En plus, on sait que dans la famille Trump, eh bien, il y a des marchés de crypto-monnaies, voilà, qui touchent à la famille de Trump. Donc il y a des affaires personnelles, j'ai envie de vous dire, concernant Trump et le Pakistan. Donc les États-Unis ont choisi totalement leur camp avec le Pakistan, ce qui a déplu énormément à l'Inde, bien entendu, qui voit le Pakistan comme un ennemi. Alors comme un ennemi bien plus terrible que la Chine, même si la Chine est un grand ennemi pour l'Inde, mais c'est un ennemi raisonnable et respectable, hein, qui n'en viendra très probablement jamais avec des actions militaires d'ampleur avec l'Inde. Ce qui n'est pas du tout le cas du Pakistan. Le Pakistan, là on l'a vu, c'était une guerre ouverte. Et encore une fois, je le répète, de très courte durée et heureusement. Donc l'Inde n'était pas du tout contente. Le problème, c'est qu'au même moment, eh bien, il y avait ce marché proposé par Trump, quasiment forcé, pour l'Inde d'acheter des F-35. Or, il s'est passé deux choses. On a eu un F-35 qui a été en rade pendant 39 jours du fait de problèmes techniques. Il a dû se poser en urgence en Inde. Il n'a pas pu quitter un aérodrome indien. Donc ça l'a fouté très mal côté américain. Il a été dépanné par le Royaume-Uni. Voilà. Donc tout ça, ça l'a fouté très mal. Et en plus de cela, on a les États-Unis qui se dirigent totalement vers le Pakistan, ce qui a encore affaibli cette prise de décision indienne quant au F-35. Bon, finalement, l'Inde a abandonné l'achat des F-35 et va très vraisemblablement acheter des Sukhoi 57 russes. Là, la probabilité est extrêmement haute d'après tous les connaisseurs, puisque évidemment, acheter des F-35 n'avait de toute manière aucun sens pour l'Inde. L'Inde achetait des F-35 uniquement pour faire plaisir à Donald Trump,
uniquement pour se mettre dans ces petits papiers, ce qui a été ridicule, hein, surtout qu'en Inde, il y a eu l'affaire des Rafales, de l'achat des Rafales qui a été un énorme scandale en Inde, puisqu'apparemment Modi aurait été corrompu par la France de manière absolument énorme pour acheter des Rafales, puisque le prix des Rafales avait atteint des coûts absolument exorbitants, ainsi que des coûts de maintenance exorbitants. J'avais fait un spécial Rafale avec les articles de Military Watch Magazine dans un point sur l'Ukraine. Je ne vais pas y revenir ici parce que l'affaire était assez longue, mais en tous les cas, Modi a été dans cette affaire scandaleuse en Inde qui a beaucoup entaché sa réputation d'homme, on va dire, droit avec des principes, des valeurs, etc. Donc ça, fallait le noter. Donc après cette histoire d'achat de Rafale, on avait les F-35. Les F-35, ça a été un scandale puisque beaucoup de connaisseurs indiens se demandaient mais pourquoi même on envisage d'acheter des F-35. Bref, donc les F-35, pourquoi les Indiens achèteraient des F-35? Le prix est le plus exorbitant du monde, un prix de maintenance absolument incroyable et en plus une souveraineté remise en question, puisque en gros l'utilisation du F-35 dépendait uniquement des États-Unis. Donc en plus l'Inde perdait totalement la souveraineté sur ses avions de combat, et pourtant, il a fallu ces derniers événements pour que l'Inde abandonne les F-35. C'est à se demander si Modi n'a pas eu la patte graissée comme apparemment, d'après les journaux indiens, il l'aurait eu avec la France. Voilà, bon, alors maintenant, on n'a pas de preuves, bien évidemment, mais en tous les cas, c'est ce que les connaisseurs disent. Bah oui, parce que ça n'avait strictement aucun sens d'acheter des F-35 pour l'Inde, qui se veut une nation totalement souveraine, qui a abaissé considérablement ses achats d'armes de la Russie pour se concentrer sur les siennes. Hein. Et donc là, l'Inde est en train de fabriquer son propre avion de combat de cinquième génération, mais qui vraisemblablement ne sera pas prêt avant 2033-2035. Donc ça n'avait aucun sens. Et donc voilà, donc encore une fois, il y avait un petit scandale qui commençait à apparaître en Inde à ce niveau-là. Alors maintenant, économiquement aussi, on a Donald Trump qui a appliqué là 25% de taxes douanières à l'Inde et qui a demandé à l'Inde de ne plus acheter de pétrole russe parce que vous comprenez, Trump a le cœur qui saigne de tous ces Ukrainiens et tous ces Russes qui sont en train de mourir en Ukraine. Son cœur saigne en pensant à ces Ukrainiens et à ces Russes. Bien entendu, c'est d'une hypocrisie extrême, puisque ça lui fait ni chaud ni froid quant à ce qu'il se passe en Palestine, au Soudan et au Yémen et dans bien d'autres pays du monde. Là, ça n'a aucune importance. Mais là, soudainement, pour l'Ukraine, là, ça l'embête. Alors, l'excuse officielle de Donald Trump, c'est arrêter d'acheter du pétrole russe, sinon vous allez avoir 100% de taxes douanières, mais en plus, vous allez faire un geste humanitaire pour sauver les Ukrainiens et les soldats russes. Donc, tout ça est absolument ridicule. Donald Trump, pour la énième fois, se décrédibilise complètement, se ridiculise complètement avec une mauvaise foi et une hypocrisie extrême, pour ne pas dire incroyable, pour un chef d'État. Hein, parce qu'on sait très bien que, bon, bah, évidemment, les États-Unis veulent affaiblir la Russie au maximum. Et en attendant, malgré tout ce que disait Donald Trump, les États-Unis continuent à armer l'Ukraine. Certes, petitement, mais ils continuent malgré tout à armer l'Ukraine
à lui donner toute l'aide possible concernant les renseignements. Le réseau Starlink marche à plein toujours en Ukraine, etc., etc. Donc l'Inde est vraiment, vraiment pas contente et commence à se rebeller très, très fortement. Et en même temps, on a Trump qui, alors qu'il s'était déjà mis à dos la Chine, revient à la charge et là vient de demander à la Chine d'arrêter d'acheter du pétrole russe et du pétrole iranien. Alors il faut savoir que la Chine est le premier acheteur de pétrole iranien au monde. Hein, en gros, l'Iran vend son pétrole quasiment exclusivement à la Chine pour un volume d'environ 88-85% à peu près. Donc l'Iran vend presque exclusivement son pétrole à la Chine. Il ne faut pas oublier que à un moment donné, quand on a atteint le pic de tension entre les États-Unis et l'Iran, tiré Israël bien entendu aussi, l'Iran avait menacé de fermer le détroit d'Ormuz. Et qu'est-ce qui a empêché la fermeture du détroit d'Ormuz, dont je vous le rappelle, 20% du trafic mondial de pétrole et de gaz passe? Qui a empêché l'Iran? C'est la Chine. La Chine a dit non, non, s'il te plaît, ne ferme pas le détroit d'Ormuz et ce sera mieux quand même pour nous. L'Iran, gentiment a dit bon, d'accord, je ne ferme pas le détroit d'Ormuz. Mais ça, c'est grâce à la Chine. Donc la Chine, là, a dit très officiellement qu'elle n'admettait pas la coercition, les pressions américaines sur son énergie pétrolière et gazière. Donc elle n'admet pas cela. Donc en plus, Trump, de manière concomitante, qui faisait pression sur l'Inde, en même temps fait pression sur la Chine. Et bien évidemment, il s'est fait envoyer bouler par la Chine. Donc là, il est en train de se mettre complètement l'Inde et la Chine à dos, bien que pour la Chine, les États-Unis prennent énormément de pincettes déjà suite au rapport du Pentagone au 1er janvier 2024, hein, pas de cette année, mais 2024, qui disait à quel point tout le complexe militaro-industriel américain était dépendant de pièces chinoises, des pièces militaires américaines fabriquées par les Chinois. Donc il y avait ça. Alors malgré tout, Trump a quand même continué. Hein, il a fait d'énormes taxes douanières à la Chine. Bon, il a mis des sursis, il a mis des pauses dans ses taxes douanières. Il les a abaissés. Bon, bref, vous connaissez Trump qui change d'avis du jour au lendemain. Et quand là, dernièrement, depuis quelques semaines, a, a- la Chine a diminué drastiquement la vente de ses terres rares aux États-Unis, là, ça a bloqué plusieurs chaînes de production du F-35, mais de bien d'autres choses, des batteries militaires très importantes en tout genre, un tank, véhicules blindés, avions, etc., etc. Bref, ça a causé tellement de problèmes dans le complexe militaire-industriel américain qui ne pensait pas que la Chine irait jusqu'à bloquer ses terres rares. Faut pas oublier que presque 90% de la vente de terres rares dans le monde se fait par la Chine. Il ne faut pas l'oublier. Et là, les Américains viennent de s'en rendre compte. Ce n'est pas sans rappeler les sanctions contre la Russie qui devaient détruire l'économie russe. Donc on a l'impression que les Américains là débarquent et viennent d'apprendre que en réalité la Chine a toutes les manettes en main. Alors maintenant pour rebondir à l'Inde, les États-Unis viennent de s'apercevoir qu'il ne serait pas trop bon de brutaliser l'Inde, car l'Inde, avec la Chine, est un des plus grands fabricants de composants pharmaceutiques. Hein, les éléments premiers des médicaments, c'est l'Inde et la Chine qui les fabriquent, et en particulier l'Inde. Et là, l'Inde a menacé le complexe pharmaceutique
américain qui est absolument gigantesque, de très 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 loin le plus grand du monde. Donc là, les États-Unis se réveillent. Mais les États-Unis se réveillent au dernier moment, comme s'ils étaient nés de la dernière pluie. Donc déjà, il faut s'inquiéter grandement des compétences des pontes américains, tout comme il faut s'inquiéter grandement des pontes de l'Union européenne, hein, on l'a su avec la guerre en Ukraine, mais tout ça est très inquiétant. Et tout ça montre un Donald Trump qui n'y connaît absolument rien concernant l'économie. Alors il est peut-être très fort concernant l'immobilier aux États-Unis, mais hors l'immobilier, apparemment, il n'y connaît absolument rien quant à l'économie. Alors, moi, je vous répète des propos de députés républicains et de congressmen qui, eux, connaissent très bien Trump depuis des décennies et qui ont révélé dans le New York Times qu'en réalité, Trump n'y connaissait absolument rien, ne lisait jamais rien, même les rapports qu'on lui lisait, il ne les lisait pas, il demande qu'on les lui résume en très peu de mots parce que cela l'ennuie, cela l'agace. Donc on a quelqu'un, président des États-Unis, qui veut pas lire les rapports parce que cela l'ennuie, ça l'agace. Il veut un résumé extrêmement court pour pouvoir filer, jouer au golf et faire ses affaires personnelles. Voilà, dont des affaires de crypto-monnaie au Pakistan. Je dis ça comme ça. Et en plus de cela, pour finir dans le ridicule total, on a un Trump qui annonce qu'il voudrait faire une salle de bal dans la Maison Blanche d'une valeur de 200 millions de dollars. Voilà, comme si ça allait augmenter sa cote de popularité aux États-Unis. Vous imaginez la honte alors qu'il y a tant de pauvres aux États-Unis et il sort ça comme ça d'un chapeau du jour au lendemain. Voilà, ça vient de nulle part. Tout d'un coup, il veut une salle de bal de 200 millions de dollars à la Maison Blanche. Voilà. Et et d'autres actions ridicules comme il a fait de nouvelles taxes douanières au Brésil, tout simplement parce que son ami Bolsonaro est persécuté au Brésil. Alors rien que pour ça, il fait des taxes douanières au Brésil, qui a déjà des taxes douanières énormes de 50%. Donc c'est vraiment ridicule. Là, on a carrément le personnel qui vient se mêler dans les affaires internationales. Et puis bien d'autres choses, évidemment, concernant la Palestine et ses idées complètement ridicules, où il veut faire une Riviera à Gaza. Bon, et puis, dois-je vous rappeler le fait qu'ils veulent s'emparer du Groenland, du Canada, du canal du Panama. Ça n'arrête pas avec Trump, mais ça en devient absolument grotesque. Et je finirai avec un dernier exemple où là vraiment on atteint le pathétique. Vous connaissez l'obsession de Donald Trump pour avoir le prix Nobel de la paix. Et précédemment, vous vous souvenez quand le nouveau pape a été élu, où il disait qu'il se verrait bien en pape. Donc c'est vraiment un homme de paix, Donald Trump, hein. Bon, il a bombardé l'Iran, mais ce n'est qu'un détail. Il continue d'armer l'Ukraine et de menacer la Russie. Il envoie 2 sous-marins nucléaires pour menacer la Russie, mais c'est un homme de paix. Il soutient le Pakistan, il arme le Pakistan pour combattre l'Inde, ouvertement. Il menace tout le monde, absolument tout le monde, mais c'est un homme de paix. Donc disais-je, il est obsédé concernant le prix Nobel de la paix. Et là, qu'est-ce qu'il vient de faire dernièrement? Et encore une fois, je le répète, là, on est dans le plein pathétique. Il vient de demander à la porte-parole de la Maison Blanche afin de lui faire dire que la Maison Blanche pensait que Donald Trump méritait le prix Nobel de la paix. La honte absolue, quoi. Aucune dignité, aucun honneur. C'est incroyable, absolument incroyable. Et les arguments donnés par Madame Leavitt
la porte-parole de la Maison-Blanche, c'est que il a arrêté 7 guerres à lui tout seul. Vous avez bien entendu, 7 depuis le début de son deuxième mandat, c'est-à-dire il a arrêté quasiment une guerre par mois, dont la fameuse guerre indo-pakistanaise, car oui, il se vante que c'est lui, vraiment lui, qui a arrêté la guerre indo-pakistanaise, malgré les protestations de l'Inde qui disent mais c'est absolument pas vrai, Trump n'a absolument rien fait pour arrêter la guerre indo-pakistanaise, c'est un énorme mensonge, mais voilà, Trump il en est là quand même, hein. Voilà ce qu'a dit officiellement Madame Leavitt, la porte-parole de la Maison Blanche, pour dire que avec tout ça, Trump méritait vraiment le prix Nobel de la paix. Et puis on a tous ces pays évidemment vassaux des États-Unis, serviles totalement. On a le Rwanda évidemment avec les histoires minières de ressources qui a dit ah oui, il mérite le prix Nobel de la paix. On a la Malaisie qui a dit ah oui, ah oui, oui, oui. Et en premier, nous avons eu Israël avec Netanyahou qui, quand Trump a bombardé l'Iran, immédiatement après, Netanyahou a dit que Trump méritait le prix Nobel de la paix. Moi, j'avoue, je n'aurais jamais pensé ça de Trump il y a encore de cela 7 ou 8 mois. Alors, et quand il a pris ses fonctions qu'il a balancées, qui voulait le Groenland, le Canada, le canal du Panama, déjà il était sur la mauvaise pente. Mais là, ça y est, il a oublié toute dignité, tout honneur. Il ne se voit pas comme un président américain, mais comme un maître du monde qui brutalise tous les pays du monde, même ses plus proches alliés. Et là, il donne raison à Henry Kissinger, qui disait qu'être un ennemi des États-Unis est dangereux, mais être un ami est mortel. Donc vraiment, c'est extrêmement grave concernant Donald Trump qui perd toute légitimité en tant que président américain ou président tout court. J'ai envie de vous dire, se ridiculiser à ce point, il a nommé des nouveaux proches là au gouvernement afin qu'il n'ait que des bénis oui-oui qui le flattent toute la journée. Ouais, il en arrive là. Donc en gros, Donald Trump ne supporte pas la contradiction. Il faut qu'on le flatte. Ça fait partie des consignes de la Maison Blanche. Que dire de plus? Que dire de plus? Donc bref, pour revenir aux choses sérieuses, Donald Trump se met le monde à dos. Et en plus, les pays qu'il ne faut surtout pas se mettre à dos, c'est-à-dire l'Inde et la Chine. Et oui, alors que du temps de l'ère Biden, on a un Anthony Blinken qui s'était tué à la tâche pour essayer de se rabibocher avec l'Inde et la Chine, pour avoir des relations très bonnes avec l'Inde et la Chine. Il s'était tué à la tâche, le pauvre Blinken, et tout a été détruit par Donald Trump de manière ridicule. Et encore, Donald Trump a bien de la chance d'avoir un Xi Jinping qui veut quand même continuer d'avoir des liens forts avec les États-Unis, qui veulent quand même encore discuter avec les États-Unis, malgré que la Chine se fasse brutaliser par les États-Unis. Et il a de la chance d'avoir un maudit qui apparemment, d'après la presse indienne, se fait certaines presses, évidemment, pas toute la presse indienne, mais apparemment est apte à se faire graisser la patte pour adoucir les choses, et apte à toujours vouloir de bonnes relations avec les États-Unis. Bon, sauf maintenant, hein, ça vient de casser là maintenant, mais il a fallu que Modi soit poussé dans ses derniers retranchements pour que là, il commence à se mettre un peu en colère contre Trump et donc les États-Unis. Donc Trump a quand même beaucoup de chance. Et évidemment, envers la Russie, Trump a énormément de chance d'avoir un Vladimir Poutine en face de lui qui a une patience d'ange
et qui est extrêmement raisonnable. Et là, bon, tout le monde est d'accord pour dire que Poutine est extrêmement patient et raisonnable avec Donald Trump. Bref, voilà ce qu'on pouvait dire concernant Donald Trump et le fait qu'il s'est mis à dos l'Inde et la Chine. Voilà, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. N'hésitez pas à partager cette vidéo afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela. Et toujours, soyez curieux.